Alors nous sommes vendredi, on est le 20 Tevet et nous sommes arrivés Daf Yuddalet de Berachot, Yuddalet à la 8e ligne. L'Agmara dit Ba'amine Ahi Tana Diber Abihiya Merabihiya. Donc il a posé la question, Ahi, Hacham qui s'appelle comme ça, il étudie dans la yeshiva de Rabbi Hiya. Il a demandé à Rabbi Hiya. Il lui a dit Bahalel Ba Megillah Ma'oshi Afsir. Puisque nous on a parlé hier de comment on peut s'interrompre dans les schémas pour saluer, répondre au salut, pour le kavod, pour la crainte. Alors il a dit, et dans le Hallel et dans la Megillah, est-ce qu'on peut s'interrompre? Et il lui donne les deux thèses. Il lui dit, est-ce qu'on va dire c'est-à-dire, donc on dit, si déjà le schéma qui est mitzvah min Torah, on a le droit de s'interrompre. Le Hallel qui est mitzvah de Chachamim, a fortiori, c'est sûr. On va dire non, dans l'autre sens, contraire, parce que c'est un radif. Il dit non, peut-être que là, le Hallel ou le Megillah, c'est personnel ça, et donc c'est plus important encore que la Torah, et donc il ne faut pas s'interrompre. Question. Oui, publication du miracle. Amal, il lui a répondu, il lui a dit, non, on peut s'interrompre, il n'y a aucun problème. Amad là-bas, il vient là-bas, il fait une distinction. Il dit, Yamim Shayahid Gomer Bahen Hallel. Ça dépend quand on est Hallel Ligmor ou pas. Alors il dit comme ça, les jours où on fait Ligmor et Hallel. C'est-à-dire donc, les 2 premiers jours de Pessah, les 2 jours de Shavuot et les 9 jours de Sukkot pour Nochosahaz, plus les 8 jours de Hanouka. Alors, dans ces cas-là, il dit, Ben Pedre le Ferer, Poser, Baemsa, Poser, Baemsa, Pedre no Poser. Donc, quand c'est entre les chapitres, donc, on a le droit de s'interrompre, mais si c'est au milieu des chapitres, on ne s'interrompt pas. Maintenant, les autres jours du Hallel où on fait que Hallel l'ikro seulement, on fait partiel, on ne fait pas le Hallel complètement, alors dans celui-là, même au milieu d'un paragraphe de Tehillim, on a le droit de s'interrompre. Alors l'Agma a dit comment? Comment tu me dis ça? Pourtant, Rav Bar Sheva. Une fois, Rav Bar Sheva, il est arrivé chez Ravina. Et c'était un jour où on ne faisait pas Hallel, par exemple le jour de Rosh Chodesh. Et Ravina, il n'a pas salué. Donc il ne s'est pas interrompu pour le saluer. Alors on m'a dit non, là-bas c'est pas un problème. Parce que ce Rav-là, pour Ravina, c'était pas quelqu'un de très important qu'il faut lui faire kavod pour le saluer ou pour lui répondre son salut. Donc c'est pour ça qu'il ne s'est pas interrompu. Il a posé une question, Hacham qui s'appelle Ashian, et qui étudie dans la yeshiva de Rabbi Ami. Il a posé ça à Rabbi Ami. Il lui a dit, Hashadoui beta'anit, mahushit'um, quelqu'un qui est en train de jeûner, est-ce qu'il a le droit de goûter? Par exemple, il veut goûter le repas, est-ce qu'il y a un manque du sel ou une épice ou autre pendant le jeûne? Il lui dit, est-ce que quand on jeûne, en général, c'est pour ne pas manger et boire. Et donc, quand on goûte, ça ne s'appelle pas manger. Ou bien tu vas me dire, non, quand on jeûne, c'est pour ne rien profiter. Or, si tu goûtes même un petit peu, tu profites quand même. Alors, est-ce qu'on a le droit de goûter, oui ou non? Amali lui répond, il lui dit non, il a le droit de goûter et ce n'est pas grave. La Braïta a dit d'ailleurs, quand quelqu'un il veut goûter le repas ou autre chose, pour savoir s'il manque quoi que ce soit, ça ne nécessite pas une bracha. Et celui qui est en train de jeûner, il a le droit de goûter. Et ce n'est pas grave. Jusqu'à combien tu peux estimer que ça s'appelle goûter et c'est pas manger, on a le droit de le faire. Jusqu'à
Donc moins de 86 millilitres, ça s'appelle goûter. Mais au-delà, ça s'appelle boire et donc c'est assourd. Amar Rav, il a dit Rav, Kol hanoten shalom lahavado kodem sheitpalel kelo asao bama. Rav dit comme ça, celui qui salue son prochain avant d'avoir prié, c'est comme si qu'il l'a fait monument. C'est-à-dire que comme si qu'il a fait son prochain un monument. Comment tu apprends ça? Chez Neymar, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Hedlu lachem min ha'adam, asher neshama be'apo, ki bameh nechshavu. Il y a marqué bameh, et la Gemara a dit, al taqli bameh la bama. C'est-à-dire le pasuk qui dit, Hedlu lachem min ha'adam, c'est-à-dire éviter les hommes. Puisqu'on va, donc le matin, on va prier Hachem. Donc, Hedlu lachem, éviter les hommes. Et Hachem Neshama qui a un nom. Qu'est-ce qu'il est considéré par rapport à Hachem? Et donc c'est là où il dit qu'il ne faut pas lire Bamé, mais Bama. Ou Shmuel Amar, Shmuel il explique le pasuk, ce même pasuk autrement. Il dit Bamé Hashavto la Zevelo le Eloa. C'est comment tu as considéré celui-là, tu commences à le saluer avant Hachem. Alors là, on a dit Mitiv Rav Sheshat, il objecte Rav Sheshat. Et pourtant, on a bien dit nous-mêmes, quand on a dit dans le schéma hier, quand on est entre les chapitres, on a le droit de répondre au salut de quelqu'un, quand c'est un mechoubad, et au Mishiv, on a le droit de répondre. Donc si quelqu'un te salue, tu as le droit de le saluer, et toi-même tu as le droit de répondre à son salut. Et comment maintenant tu me dis celui qui donne le salut à son prochain comme si il a fait un monument? Le schéma, c'est bien avant la Hamida. Parce que nous, ce qu'on a dit, ça veut dire celui qui salue son prochain avant la Hamida. Et là, le schéma, c'est avant la Hamida, et pourtant on a dit qu'on a le droit de saluer, répondre au salut, etc. Rabbi Abba, il répond, il dit, c'est pas pareil. Là-bas, on dit, c'est quand tu es à la synagogue, quelqu'un te salue pendant le schéma, tu peux le répondre ou pas, en fonction si c'est kavod ou pas. Mais ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit d'aller saluer, c'est quand tu vas chez quelqu'un, chez lui à la maison, et tu vas le saluer. Là, c'est assourd. Donc on saute les parenthèses. Il a dit Ravi dit au nom de Rav Yitzhak Badashian. Il est interdit pour un homme de s'occuper de ses occupations avant de prier donc la Hamida du matin. Comme le pasuk de Sheneemar, Seder lefanav yihaler, oui, asem leder pe'amar. D'abord, Seder lefanav yihaler, tu fais Seder, donc tu fais ta tefila devant Hachem, et après, oui, asem leder pe'amar, tu vas t'occuper à tes occupations. Pe'amar. Si c'est un raf, par exemple, tu vas chez lui, tu lui dis pas bonjour. Il le sait très bien. Avant de faire la prière. Il le sait très bien. Non, mais attends, quand on dit ici Shalom la Havero, on dit quand on dit le mot Shalom. C'est pas dire bonjour. Ouais, faut pas dire c'est pas la même chose. C'est le mot Shalom Alechem qui est pas bon. Il a dit encore, Rav dit, celui qui prie d'abord, et après il va prendre la route. Hachem lui fera, c'est ce qu'il a besoin de faire. Comme on a dit, donc, d'abord tu pries Hachem pour montrer que c'est ton créateur à qui tu vas tout demander, et après Hachem il réalisera tout ce que tu demandes. Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Zera. Il a dit Rabbi Yona au nom de Rabbi Zera. Kol halan shiv'at yamim belo halom nikra ra. Celui qui dort pendant 7 jours sans rêver, il s'appelle mauvais. Pourquoi? Chez Nehemar, il est dit dans le pasuk, dans Mishleh c'est marqué, Vesavé ayalin bali paked ra. Celui qui alterne savea et la sheva. Donc le pasuk il dit celui qui dort et bali paked, ça veut dire il n'a pas donc il fait pas des rêves dans la nuit. Celui-là, ra, il est donc mauvais. Amali Rabaha balé de Rabbi Yahya baraba. Il vient à Rabaha, il lui dit Hachi Amar Rabbi Yahya Amar Rabbi Hanan. Voilà comment Rabbi Yahya au nom de Rabbi Hanan ils ont expliqué ce pasuk. Quand on a dit Vesavé ayalin, parce que le mot Savéa, ça signifie rassasier. Et nous on a transformé Vesheva. Il vient Rabbi Yahya lui dit non. Et Rabbi Hanan il a dit Savéa tu le gardes.
Qu'on a masbih asmo medevede Torah velan. Celui qui se rassasie donc de paroles de Torah la nuit et après il va aller dormir, celui-là, bali pakada dans le sens où en mevaseden oto besorot raot. On ne va pas lui annoncer de mauvaises nouvelles. Mais savez, ayalin, celui qui dort rassasié par la Torah, bali pakada, shene'emad vesever, nil bali pakada, comme on a dit, donc il ne sera pas, donc on ne lui annoncera pas de mauvaises nouvelles. Dans le rêve. Non, dans la réalité, celui-là. Ça, c'est notre interprétation. Elohen ben aperakim bichole. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, c'est quoi entre les passages? On a dit donc entre la première bracha, la deuxième, le deuxième et le Shema, après Shema v'hayim shamo, après vayomer, et après vayomer, entre vayomer et donc et ben Elohim les mettre Tziv, on a vu mahloket. Il dit Amar Rabbi Abahu Abba Yochanan, halacha, que Rabbi Yehuda dit Amar ben Elohim les mettre Tziv. Il a dit Rabbi Yochanan, donc là la est comme Rabbi Yehuda, effectivement, que entre Hashem Elohim Emet et Be'atziv Velachon, etc. Ça ne s'appelle pas entre les chapitres et donc il ne faut pas s'interrompre. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Ya Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Yochanan, dit Ma'etamé de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda comme quoi c'est un seul passage et il ne faut pas s'interrompre? Il dit parce que dirtiv Adonai Elohim Emet. C'est pas ça, comme il y a marqué Hashem Elohim Emet. Après, tu peux pas, parce que nous on dit Hashem Elohim, après tu continues, tu peux pas t'interrompre en plein milieu. Alors l'Agma a dit, est-ce que Hosed ve'omer Emet ou non Hosed ve'omer Emet? Est-ce qu'on refait une deuxième fois le mot Emet, oui ou non? Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Hosed ve'omer Emet. Rabba Amar eno Hosed ve'omer Emet. Donc Rabbi Yochanan dit il faut répéter Emet et continuer. Et Rabba lui, il dit il ne faut pas recommencer le mot Emet. Et l'Agma raconte Haoud inahit rameh de Rabba. C'est quelqu'un qui faisait l'officiant, c'est-à-dire Sibour devant Rabba. Shemaya Rabba d'Amar Emet Emet Teres Zimne. Rabba il a entendu qu'il a répété le mot Emet alors que Rabba lui dit il ne faut pas dire Emet deux fois. Alors il a dit Amar Rabba, Kol Emet Emet Faselehai. Il a dit celui-là certainement parce qu'il a été trop rapide dans la tunnel, c'est pour ça que ça a glissé une deuxième Emet. Parce que lui il pense que justement il ne faut pas répéter le mot Emet. Amar Rav Yosef. Il dit Rav Yosef Kama me'aliyah hashemateta. Il dit comme elle est importante, comme il est important cet enseignement que nous a enseigné Rav Shemuel bar Yehuda. Quand il est venu d'Israël, il a dit comme ça Amre b'ma'arba arvit daber el beni Israël v'amata alehem ani Adonai Elohim emet. Ça veut dire il a dit que Rav Shemuel qu'il était en Israël, il est venu à Bavel, il a dit en Israël, quand ils font arvit le soir, quand ils font Bayomer, ils disent, nous on dit etc. Il dit en Israël, ils ne font pas tout le passage de Tzitzit, ils ne le font pas. Oh. Directement, Daber ben Zamat alehem, Ani Hashem Elohechem. Emet. Pourquoi? Parce que il va nous dire que mitzvah Tzitzit, comme elle n'a pas lieu le soir, alors on n'a pas besoin de faire mitzvah Tzitzit. Donc le schéma du soir, il saute tout le paragraphe de Tzitzit. Voilà ce qu'il faisait en Israël. Amal et Abaye. Il vient à Abaye et lui dit, c'est quoi tu as dit c'est important cet enseignement? En quoi c'est important? Rav Kahana Amar Rav. Il dit pourtant, Rav Kahana, au nom de Rav, il a dit comme ça. Il a dit, Lo yathil, ve'yemetril gomer. Il a dit, si tu ne veux pas dire Moussa Tzitzit, alors tu ne commences même pas Bayomer. Quand tu arrives, directement, Emet Ve'emuna, direct. Mais si tu commences, Vayomer, Hashem, El Moshe Modaber, Moshe dit, Vayomer, tu es obligé de gommer toute la paracha. Alors qu'est-ce que tu me dis, toi, là-bas en Israël, comme c'est important? Ils disent, Vayomer, Daber, Hashem Elohim. Ça ne veut rien dire, ça. C'est le contraire. Non, mais d'avant, il n'y a pas que les tefilines. On va voir dans la Gemara. Et si tu me réponds, tu peux me dire peut-être que d'abord, ça s'appelle pas un début. Le début de la paracha, c'est et moi, je ne dis pas cette phrase. Je m'arrête avant. Et donc, ça ne s'appelle pas que j'ai commencé. C'est pour ça qu'on peut sauter. Il dit, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Amar Rav Shemuel bar Yitzhak Amar
Parce que Rav Shmuel Ben Ishaq, il a dit au nom de Rav, Daber el Beni Israël, la Havet Hala. C'est vrai que quand on dit Daber el Beni Israël, ça ne s'appelle pas commencer, mais Ve'amata alehem, Havet Hala. Quand tu dis Ve'amata alehem, ça y est, tu as commencé. Donc si tu as commencé, tu dois terminer. Donc c'est quoi l'important que tu me dis là-dessus? Amar un papa. Il vient un papa et dit, et alors, toi tu penses comme ça. Kassav de Bemaradba, mais en Israël ils pensent autrement. En Israël ils disent, Ve'amata alehem nami, la Havet Hala. Quand tu dis Ve'amata alehem, ça ne s'appelle pas commencer la paracha du tzitzit. C'est pour ça qu'ils peuvent finir directement à Hashem Elohim et ils sautent tzitzit. Donc, Adiama Ve'asolem tzitzit. Seulement quand il a commencé Ve'asolem tzitzit, ça c'est un commencement. Donc, où on ne commence pas, mais si on le commence, on doit terminer toute la paracha. Amal Abaye. C'est pour ça qu'Abaye vient, il dit Hilkar Anan et Holim et Halinan. Abaye dit comme ça. C'est pour ça, nous, comme on est Israël, il commence la paracha, le paragraphe du tzitzit, il commence, nous aussi on va le commencer. Mais, et comme nous on l'a commencé, alors on termine toute la paracha. Parce que justement, puisqu'on vient de dire maintenant au nom de Rav, que soit on ne commence pas la paracha, mais si on la commence, on la termine. Et donc nous, comme on a dit qu'en Israël ils commençaient la paracha, alors nous aussi on commence. Et même si eux là-bas ils la terminent pas, nous on la termine. C'est fini ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui on fait toute la paracha. Ouais, c'est fini. Hayaba Rav Amar. Hayaba Rav il dit comme ça. Si un homme il a dit Amadane Hashem Elohechem, c'est-à-dire le mal émet. Amadane Hashem Elohechem, et non c'est-à-dire le mal émet. Il a dit, si un homme il a dit Ani Hashem Elohechem, alors il doit terminer émet. Mais s'il n'a pas dit Ani Hashem Elohechem, il n'est pas obligé de dire émet. Alors il m'a dit, comment tu dis que il peut ne pas dire Ani Hashem Elohechem, etc. Comment tu dis qu'on peut ne pas le dire ce pasuk? Pourtant nous on sait qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte. Même le soir, on a déjà vu ça auparavant avec la dracha de Benzoma, comme quoi il faut dire Yetziat Mitzrayim. Et comment tu dis, on ne dit pas Ani Hashem Elohechem Asher Oseh Etrem Me'eretz Mitzrayim, comment tu peux ne pas dire ça? Alors il lui répond, il dit alors, il va dire après autre chose. Dans le Emet Ve'emuna, etc. Là-bas il va inclure, Modim Anarnolach, nous te remercions Hashem, Hashem Elohenu notre Dieu. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Tu nous as libérés de la maison d'esclavage. Et tu nous as fait des miracles et des prodiges sur la mer. Et après il termine, et on a chanté pour toi. Jusqu'à la suite du schéma. Amad Rabbi Yehoshua ben Korha, il vient Rabbi Yehoshua ben Korha et dit Lama Kadma Parashat Shema. Rappelez-vous, on a dit donc dans la Mishnah que le Shema il est avant, c'est ça. Le Shema il est avant Ve'ayam Shamoa parce qu'il y a Ol Malchut Shamayim, il y a le joug du ciel, le roi, donc royauté d'Hachem. Après Ve'ayam Shamoa parce qu'il y a là-bas la mitzvah, le mitzvot, mais ça d'étude de la Torah. Et après on a dit Vayom, parce que Vayom c'est le tzitzit, et le tzitzit n'a lieu que le jour, alors que le Vayam Shamoa il a lieu le soir et le jour. Donc voilà ce qu'il a dit Rabbi Yehoshua ben Korha concernant l'ordre dans lequel on lit le schéma, puisque dans la Torah c'est écrit dans un autre ordre. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Il vient Rabbi Shimon ben Yochai, il nous dit la chose suivante. Badinu, she'ardim shema le Vayam Shamoa. C'est normal qu'on fait d'abord Shema avant Ve'ayam Shamoa. Pourquoi? Parce que chez Zélé le mode, Vezélé la med. Parce que dans le Shema, c'est marqué, pour nous-mêmes on étudie la Torah, marqué Vedi Barta, bam. Donc toi tu étudies la Torah. Alors que dans le Ve'ayam Shamoa, c'est marqué Vilimadetem Otamet Benechem. Tu vas enseigner la Torah à tes enfants. Donc d'abord tu commences par étudier toi-même, et après tu enseignes la Torah à tes enfants. C'est pour ça d'abord Shema, après Ve'ayam Shamoa. Deuxième chose, il dit Rabbi Shimon ben Yochai, c'est normal, Ve'ayam Shamoa le Vayomer. Il faut faire Ve'ayam Shamoa avant Vayomer. Pourquoi? Chez
il faut corriger les lamed, comme on vient de le dire maintenant. C'est ça? Puisqu'on a dit que le Vayam Shamoa, c'est pour enseigner la Torah. Vezé la asot. Alors que le Vayomer, là-bas, c'est pour Mitzvah Tzitzit. Donc, avant d'abord, on étudie et enseigne la Torah. Et après, on fait. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Yochai. Vient l'Agma, lui dit Ato Shema, l'ilmod etbe, les lamed de la asot l'etbe. Comment tu dis dans le schéma, il y a seulement le fait d'étudier la Torah soi-même. Il n'y a pas dans le schéma enseigner la Torah aux autres. Il n'y a pas dans le schéma faire les mitzvot. Ve'actif, voilà, c'est marqué Vishinnantam levanecha. Donc ça veut dire tu enseignes la Torah à tes enfants. Et c'est marqué aussi Ukshartam leot aladecha. Donc tu attacheras les tefillin. Donc c'est une mitzvah assez. Il y a marqué aussi Urtaptam al mezuzot be'derach. Tu feras la mezuzah. Donc c'est aussi mitzvah assez. Alors comment toi tu m'as dit c'est normal qu'on fait le schéma avant Ve'aya, parce que le schéma c'est uniquement pour étudier. Et Ve'ayam Shamoa, c'est pour enseigner. Mais dans le schéma aussi, il y a étudier, il y a enseigner, il y a faire, il y a tout là-dedans. Veto. Et toi, tu m'as dit, une deuxième question là que moi a dit, donc tu as dit que Ve'ayam Shamoa, elle est la medhu, de Edbe. Il dit Ve'ayam Shamoa, tu m'as dit, il y a marqué là-bas, les la med, comme on a dit, le passage Veshinnatam levanecha. Pardon, non, Veshinnatam, c'est dans le schéma. Il y a marqué dans le Ve'ayam Shamoa, Ve'limadatem otam et benechem. Il dit, Vela asot le'edbe. Pourquoi il n'y a pas marqué dans le schéma à faire les mitzvot? Ve'artiv, u'kshartem otam le'ot alitrem. U'chtavtam al mezuzot. La même chose dans le schéma, dans Ve'ayam Shamoa. Il y a aussi marqué faire les mitzvot. Et toi tu m'as dit dans le Ve'ayam Shamoa, il y a marqué que les lamed pour enseigner seulement. Alors on ne comprend pas ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Yochai. Et là, il m'a dit non, voilà pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai a dit, comme ça il faut dire. Badinhu, il a dit, normal, c'est normal, Shetekdam Shema le Ve'ayam Shamoa, qu'on est d'abord Shema avant Ve'ayam Shamoa. Pourquoi? Parce que chez eux, l'elmod, v'le lamed, v'le asot, donc comme on vient de dire maintenant, que dans le schéma, il y a les trois, étudier soi-même, enseigner, et donc faire les mitzvot. Alors que dans Ve'ayam Shamoa, il n'y a que enseigner et faire les mitzvot. Il n'y a pas étudier. Donc le schéma, il est avant. Après, Ve'ayam Shamoa le Vayomer. C'est normal qu'on doit dire d'abord Ve'ayam Shamoa avant Vayomer. Parce que chez Yeshbah, la Medola Asot, Vayomer en Bad la Asot Bilvat. Donc comme on a dit maintenant, que dans Ve'ayam Shamoa, il y a enseigner la Torah aux enfants, plus faire les mitzvot. Alors que dans Vayomer, il n'y a que faire les mitzvot. Donc c'est normal que Ve'aya, il est avant Vayomer. Voilà ce que dit donc Rabbi Shimon ben Yochai. Alors l'Agma a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il veut Rabbi Shimon ben Yochai? On a déjà vu dans la Mishnah. On a déjà vu dans la Mishnah. Rabbi Shimon ben Yochai nous a dit, tu sais pourquoi on fait d'abord le Shema? Parce qu'il faut Malchut Shamayim. Après, on mitzvot. Et après, donc, le Vayomer, qui est que le mitzvah du jour, puisque le tzitzit, c'est que le jour et pas la nuit. Et en quoi ça te dérange cet enseignement pour que tu viennes me trouver autre chose? Alors, l'Agma a dit, c'est vrai. Mais, Hada ve'ot Ra'am. Ça veut dire que Rabbi Shimon ben Yochai, il connaissait ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Yochai dans la Mishnah. Alors, il a dit Hada, ça veut dire, il y a une raison. Et moi, je rajoute une deuxième raison. Hada, donc, premièrement, pourquoi dans cet ordre-là, donc d'abord le schéma, ensuite Ve'ayam Shamoa, ensuite Vayomer, comme il a dit Rabbi Shimon ben Yochai dans la Mishnah, qui est Shekabel ala on Malchut Shamayim tehana v'hakakabel ala on mitzvot. Donc d'abord, on prend le joug du royaume du ciel, donc la royauté d'Hachem. Et ensuite, le joug des mitzvot. Et après, comme on a dit, donc Vayomer, c'est la mitzvah du jour seulement. Maintenant, verra, deuxième raison pourquoi on fait ça dans cet ordre. Parce que, tu rajoutes l'argument que vient rajouter Rabbi Shimon ben Yochai, que dans le schéma, il y a étudier, enseigner plus faire. Dans les Ve'aya et Shamoa, il y a seulement enseigner et faire. Et dans le Vayomer, il n'y a que faire seulement. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans cet ordre. Donc on a rajouté un autre argument, c'est tout. Rav, la Gemara raconte. Rav, Maché Yadé, il se lavait les mains le matin quand il se levait. Le Kalak al Shema, il lisait le schéma. Ve'anar tefillin, après il mettait les tefillin. Et Vesali. Et après il priait.
Sûr. Donc, la Gemara pose une question. Comment il fait comme ça? Comment Rav il fait dans cet ordre-là? Il te dit, il fait le schéma, après il fait les tefillin, et après il fait la Hamida. Pourtant la Braïta elle dit, si quelqu'un il est en train de creuser un trou pour enterrer un mort, donc c'est une mitzvah. Celui-là, pato mekadat shema, omena tefila, omena tefilin, omekol mitzvot ha'amorot batorah. Donc il est dispensé du schéma, de la Hamida, de la prière, de tefilin et de toutes les mitzvot de la Torah. Maintenant la Braïta elle continue. Si maintenant ce monsieur il voit qu'il est arrivé le temps du schéma, il monte, il va se laver les mains, il met les tefillin, il fait le schéma, il fait la Hamida. Alors donc là, d'abord elle commence à dire La Gemara dit déjà toi-même tu es en train de te contredire. Pourquoi? D'abord tu me dis celui qui est en train de creuser une tombe, il est pas tour de tout ça. Après tu me dis quand il arrive le schéma, il se lève, il fait le schéma, mais tu m'as dit qu'il est pas tour. Et là-dedans, il s'arrête, il refait. Ah non, il y a marqué il est pas tour. Quand on n'est pas tour, on n'est pas tour. Tu es en train de creuser, tu t'arrêtes pas monsieur, tu fais ce que tu as à faire. Hein? On n'a pas dit qu'elle a fini. On a dit quand il arrive le schéma, tu te lèves, tu arrêtes et tu fais ça. Oui, tu arrêtes. Voilà. Ben non, on n'arrête pas, on a dit c'est pas tour. Si je suis dispensé, je m'arrête pas. Je suis en train de faire une mitzvah, je ne m'arrête pas une mitzvah pour une autre mitzvah. Je finis d'abord ma mitzvah, après je vais l'autre. Alors là, moi dit, ça c'est pas une question. J'ai une réponse. C'est Fabete de Shavehat. La m'a dit non, la Sifa parle qu'il y a deux messieurs qui creusent. Donc c'est pour ça, quand il y a deux messieurs, un il creuse, l'autre il se lève, il commence à faire schéma nanana, et après ils échangent. Mais dans le premier cas, on parle qu'il y a un seul. Celui-là, il ne s'arrête pas du tout. Il continue son travail. Et même si le temps du schéma il passe tout ça, on s'en fout, il est dispensé de tout cela. Là, on a répondu. Maintenant, elle m'a dit, mais comment cacher les Rav? Il y a quand même une question contre Rav, puisque là, ici, dans la Braïta, on a dit que comment il fait l'homme. Quand il arrive le schéma, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il lave les mains, il met les tefillin, après il fait le schéma, après il fait la méda. Rav, il a fait le contraire. Il a fait d'abord le schéma, après il a mis les tefillin. Comment tu mets le schéma sans les tefillin? Donc, c'est pas possible. Alors l'Agma répond, Rav, que Rabbi Yoshua ben Kolha Svirale. Il dit, Rav, lui, il pense comme Rabbi Yoshua ben Kolha. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme on vient de voir chez nous dans la Mishnah, de Amar, Ol Malchut Shamem Tehelem Hakach Ol Mitzvot. D'abord, tu prends sur toi le joug du ciel. Donc, Shema Israël, tu dis Hashem Echad. Et après, les mitzvot. Les mitzvot, c'est donc la mienne de tefillin, tu les fais après. D'abord, tu fais le schéma. Alors, la Gemara dit, c'est pas évident. Pourquoi? Il a dit, attends, Rabbi Yoshua, il a dit, c'est vrai, on fait d'abord, tu prends sur toi le joug du ciel, le royaume du ciel, et après tu prends les mitzvot. Mais au niveau lecture, c'est-à-dire tu lis le passage du schéma en premier, et tu lis le passage de Vayam Shema en second. Mais il a jamais, qui t'a dit qu'il faut d'abord lire avant de faire? Qui t'a dit qu'il faut d'abord lire après mettre les tefillin? Mishamat-le. Veto misavale que la Béchomera. Et deuxième question. Comment tu dis que Rav pense comme la Béchomera? Nous-mêmes, on a dit, Rav Haya, il raconte. Il dit, Zimnin Sagi'in Hava Kaimna Kamedera. Plusieurs fois, j'étais devant Rav. Et donc, comment il faisait? Le matin, il se lève. Au mardim, au maché yadé, il se lavait les mains. On valer, donc il faisait les brachot, berkot à Torah. On matnelan perkin, et il nous enseignait, il faisait le cours. Et au manar tefillin, il mettait les tefillin. Et après il faisait le schéma. Donc comment tu me dis qu'il fait comme le schéma? Là c'est le contraire. Puisque il faut d'abord faire le schéma, et après mettre les tefillin. Or celui-là, il met d'abord les tefillin. Rav lui-même. Donc des fois comme ça, des fois comme ça. Si tu me dis peut-être que dans ce cas-là, c'était encore la nuit, c'était pas encore le temps du schéma. C'est pour ça d'abord il avait les tefillin et après il a fait le schéma. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre à l'Ahaya? Heureusement, si quelqu'un il n'est pas le temps de schéma, il ne peut pas faire le schéma avant. Donc ce témoignage n'a pas lieu d'être.
Alors il dit non, il est venu t'enseigner autre chose. Quoi? La pourrait me demander Amar, la Mishnah c'est dans les valeurs. Il dit non, ici Rav Haya, quand il a témoigné que Rav il a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il veut t'exclure, comme on a vu hier, on a dit quand quelqu'un il veut enseigner que la Mishnah, il n'a pas besoin de faire les Birkot Torah avant. Or Rabbi, lui, il a enseigné la Mishnah. Et il nous montre que lui, il dit non, il faut quand même faire les Birkot Torah avant. Malgré tout, mais comme Kashal est là. Alors comment Rav il se contredit? Une fois on a vu que Rav il a fait comme ça, il a mis les tefilines, comme on vient de le dire maintenant, avant de faire les schémas. Et tout à l'heure dans la Gemara, on a raconté que Rav il a d'abord fait schéma et après il a mis les tefilines au deuxième. Alors la Gemara dit non, c'est pas une question. Là-bas, Shluchahu de'avit. Il dit là-bas, en fait, c'est le shaliach qui s'est trompé, enfin il a tardé. Il a mis les tefilines plus tard. C'est pour ça que quand il est arrivé le temps de schéma, Rav il a fait le schéma d'abord, et quand il a donné les tefilines, il a mis les tefilines. Mais c'est vrai, normalement, il faut mettre les tefilines avant de faire le schéma. Et d'ailleurs, Amar Ola. Mais il ne faisait pas la prière avec Miriam. Après, non, c'est pas. Il étudiait la Torah toute la journée, il n'avait pas besoin de ça. Amar Ola, il a dit Ola. Kol hakorek re'at shema belot tefilin. Celui qui fait le schéma sans tefilin, c'est comme si qu'il fait un faux témoignage. Il faut comprendre contre Hachem. Hachem te dit tu mets les tefilines et toi tu fais le schéma sans les tefilines. D'accord, tu fais le contraire. Amar Rabbi Haya Balaba. Il vient à Rabbi Haya Balaba, il dit Amar Rabbi Hanan, au nom de Rabbi Hanan, qui est c'est comme si il amène un korban ola sans mincha, puisqu'avec ola il faut toujours une offrande de semoule, ou bien il apporte un zebach, un korban sans nesachim, sans verser du vin. C'est-à-dire c'est incomplet. Donc, schéma sans tefillin, c'est incomplet. Celui qui veut prendre sur lui le joug du ciel entier, c'est-à-dire parfaitement, qu'est-ce qu'il fait? Yifne, ve'toriadao, ve'yaneh tefillin, d'abord le matin quand il s'éveille, il va donc aux toilettes s'évacuer, ensuite il fait Netilat Yadayim, ensuite il met les tefillin, ensuite il fait le schéma et après la Hamida, et ça c'est la vraie Malchut Shamayim entière, parfaite, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Amar Rabbi Haya Balaba Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Haya au nom de Rabbi Yochanan, Kol hanifna v'notel yadao v'yaneh tefillin. Donc celui qui fait ce qu'on vient de dire dans cet ordre-là, d'abord il va aux toilettes, ensuite il se lave les mains, ensuite les tefillin, ensuite le schéma, et ensuite la hamida. C'est comme si il a construit un hôtel au Beth Amikdash et il a donc fait un korban sur cela. D'où tu apprends? Dirtiv, comme le pasuk dit dans Tehillim, je me lève proprement mes mains et je tourne autour de ton Mizbeach Hashem. Donc celui qui se lave les mains, en fait, il fait tout cela, d'accord? Donc, eh bien, il est comme si qu'il a fait un korban. Amal et Rava, lo sabal amon ke lo tabal. Dirtiv el has ben akayon, dirtiv el has kapay. Rava, il lui dit, mais il y a aussi une autre explication. Quand il dit el has ben akayon kapay, un homme qui se lave les mains le matin, il fait tout ça, c'est comme si qu'il est taval. Le fait de se laver les mains, c'est comme un hasbin kayon, parce qu'il y a marqué, au lieu de dire haskapay, il n'a pas dit je me lave les mains, il a dit je me lave proprement les mains. Ça veut dire haramim ils disent, comme si qu'il a fait donc la tefila le matin. Amal et Ravina les Rava. Ravina, il a dit à Rava, Hazimor, Hasobam el Abana de Atam et Ma'adba. Il a dit, tu as vu, il y a un maître, Tamid Hacham, et un Hacham qui est venu d'Israël. Il a dit comme ça. Il a dit, celui qui n'a pas d'eau le matin pour se laver les mains. Il a dit, ce Hacham qui est venu d'Israël, il peut s'essuyer les mains dans de la terre, ou sur des cailloux, ou dans du bois, dans des brindilles. Il a dit comme ça. Amale, Rava il lui dit, et alors, Shapir Ka'amar, il a bien dit, il dit, est-ce qu'il y a marqué je me lave avec de l'eau? Il y a marqué je me lave. Alors, tu t'essuies avec ce qu'il y a. Donc c'est pas un problème ce qu'il a fait.
Il lui dit en plus, Deha, Rav Hasda, Layet Aman de Mehdat Amaya Be'adan Selota. Il a dit, on a vu que Rav Hasda, lui, il maudissait celui qui cherchait de l'eau au moment de faire la prière. Parce que, au lieu de faire la prière, tu commences à chercher de l'eau, alors que tu peux très bien t'essuyer les mains un peu n'importe comment, dans le mur, dans tes vêtements, et tu pries comme il faut. Et quand est-ce qu'on a dit qu'on peut faire ça? C'est pour le schéma. C'est-à-dire quand il arrive le temps de schéma, et pour ne pas que tu perdes le temps de schéma, là, effectivement, tu t'essuies les mains et tu fais le schéma. Mais aval l'itfila mehda. Mais pour faire la hamida, là, il y a besoin d'eau. Il faut de se laver les mains avec de l'eau. Et tu dois chercher de l'eau. Et la Gemara a dit Ve'at kama. Jusqu'à combien? Combien je cherche? Imagine, il n'y a pas d'eau à 1 kilomètre. Combien je dois marcher? Alors la Gemara a dit Ad parsa. Jusqu'à parsa 4 kilomètres, c'est-à-dire 72 minutes. On a dit, mais ça, si quelqu'un, par exemple, il est en voyage, et c'est dans sa route, dans le sens, dans la direction de son chemin, il doit aller chercher de l'eau jusqu'à 72 minutes de route. Mais si c'est pour reculer dans le sens de son voyage, même 1 kilomètre, il ne recule pas. Et la Gemara dit, donc de là tu apprends une chose, c'est vrai, 1 kilomètre, il ne revient pas en arrière, mais pas hot, mais 1000 hoser. Mais s'il doit reculer 950 mètres, il trouve de l'eau, alors là, il fait marche arrière, il cherche de l'eau pour se laver les mains, pour faire sa hamida, et tout, donc pour prier ensuite.